Salut tout le monde. Bon, c'est une vidéo qui va prendre un petit peu de temps parce que je voulais vous faire part de mes réflexions et de tout le cheminement de Bairro Anita et de ce que j'en ai conclu. Donc c'est parti. Ça va pas être évident parce qu'en vrai, de parler genre pendant 10 minutes comme ça face à une caméra, je suis pas habituée du tout. Mais voilà, faut un début à tout. J'aimerais commencer par le commencement. Pourquoi j'ai décidé de lancer Bairro Anita? En 2020, en fait, je suis partie en vacances. C'était juste en sortie de confinement. Je crois on est parti. On a pris l'avion avec ma pote 2 jours, enfin le lendemain du déconfinement, il me semble. Donc c'était en juin 2020. On est parti à Majorque et voir. On a des amis brésiliens là-bas, voir nos potes. On en a rencontré, pardon, des nouveaux. Et là, on a rencontré une nana qui vendait des maillots de bain brésiliens. En discutant avec elle, elle me dit « Bah oui, non, c'est ma famille qui a un atelier de confection dans l'état de Bahia, dans le nord-est du Brésil. Moi, je vends les maillots ici en Espagne et j'ai une représentante commerciale aussi en Italie. » Et je me dis « Mais c'est trop bien. » Alors, ces maillots archi canons, forcément des imprimés à la brésilienne, colorés, tout ça. Et puis, bon, là, je sais que c'est la mode, que ça y est, ça arrive en Europe, la couleur et tout ça. Enfin. Mais franchement, en 2020, voilà, il n'y avait pas. Moi, j'avais vu très peu de maillots de bain ultra colorés sur les plages françaises, en tout cas. Donc, du coup, je me dis super idée. En plus, on va apporter ça. Enfin, franchement. Donc, je me dis super idée en fait d'avoir ce type de maillot-là en France et tout. Donc, je lui explique que moi, je suis dans le développement commercial de marque, que je suis commerciale et tout ça. Elle me dit, si tu veux, ça pourrait être intéressant que tu vendes mes maillots en France et tout ça. Et 2 mois plus tard, je suis revenue vers elle et je lui dis, ouais, carrément, franchement, ouais, j'aimerais bien faire ça. Puis j'ai toujours aimé mettre en avant les artisans, mettre en avant d'autres marques et encore plus quand elles viennent du Brésil et du Portugal, qui sont mes 2 pays de cœur. Du coup, je lui dis, je veux bien le faire, mais à une condition, c'est que je choisisse mes imprimés et les modèles. Donc en fait, elle allait dans les magasins de tissus, elle me montrait un peu les imprimés qu'il y avait. Et moi, j'ai choisi les imprimés et les modèles. Et du coup, voilà, on a validé ça. Au départ, on s'est dit, bon, on fait 50 maillots de bain. Donc voilà, l'idée initiale, c'était de vous proposer 50 maillots de bain d'une petite marque brésilienne. Sauf que, de fil en aiguille, moi, je bouge beaucoup. Et puis, à ce moment-là, c'est vrai que j'échangeais beaucoup avec les gens aussi sur mon projet. C'est important d'échanger, mais je pense qu'il faut savoir quand même, parce que j'avais beaucoup de mal à faire il y a 3 ans, il faut quand même savoir s'écouter profondément. Parce que du coup, en parlant trop, on oublie un peu ce qu'on souhaite réellement faire. Donc voilà, en discutant, on me dit mais pourquoi tu les fabriques pas au Portugal? Aujourd'hui toutes les marques fabriquent au Portugal, tout ça. En plus c'est en Europe et tout. Donc je me dis bon, ça me coûte rien de rencontrer une usine de fabrication. Donc me voilà partie en réunion avec. Donc j'avais rencontré un fabricant, une usine et un atelier de confection. Et là, bon, il faut l'avouer, il me montre le tissu Econil. Je suis bluffée par la qualité du tissu. Déjà, c'est un tissu éco-responsable. Et en plus de ça, franchement, donc c'est le tissu de mes maillots de bain. La matière est ultra résistante. Et du coup, on parle de coûts. Et au final, il s'avère que je crois que c'était un peu moins cher que de les récupérer au Brésil. Donc je me dis, bon, mince. Mais sauf que là, on part dans un projet complètement différent, en fait. Entre vendre une petite quantité de maillots de bain d'une marque de l'autre bout du monde parce que les maillots sont originaux, parce qu'il n'y a pas ça en France, et les créer soi-même, ça n'a rien à voir. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi l'option de du coup les fabriquer au Portugal, les fabriquer moi-même avec mes imprimés, donc les imprimés c'est une designeuse qui les a créés, et de les faire confectionner dans un petit atelier au Portugal. Ça a été une très très bonne expérience. J'ai trouvé ça ultra intéressant. Après moi, la partie que j'ai surtout aimée, c'est trouver les distributeurs, trouver les fabricants, notamment pour la 2e collection de Pareo, trouver
trouver une imprimerie, trouver le fournisseur de tissus. Enfin, moi, c'est ça que j'adore, en fait. C'est faire le sourcing, connecter, le relationnel et tout ça. Après, la partie créative, en fait, c'est pas ce qui me fait vraiment kiffer. Ça me barbe un peu. Je trouve que c'est long, ça prend du temps. C'est pas la partie que je préfère, en fait. Mais bon, vu que j'étais partie sur cette voie-là, j'ai lancé une deuxième collection l'été dernier. Voilà, enfin, ces 2 collections, je les adore. Mais du coup, pareil, voilà, la partie créative me saoulait. Moi, ce que j'aimais vraiment après, c'est organiser tout l'événement. D'ailleurs, on a créé Gang de Meufs avec Philippine de Shira et puis Carla de Gang de Fesses. Tout ce qu'on a fait autour, les petits événements, tous les showrooms que j'ai fait en Guadeloupe, à Rennes, à Lyon, tout ce que j'ai pu faire, tout ça, tout ce qu'il y avait à côté, c'est ce qui me faisait plus kiffer que le processus de création, quoi. Et du coup, donc je reprends la vidéo, parce que c'est tellement long que j'arrive pas à faire en une seule vidéo. Je disais que moi, ce que j'aimais profondément, c'est tout ce qui était à côté, le relationnel, le contact humain, organiser les showrooms, organiser des événements. Voilà. Donc là, ça fait 4 mois que je suis venue au Brésil. En me reconnectant avec le Brésil, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Je pense que ça m'a permis de m'aligner encore plus avec moi-même. Et en fait, je vais revenir au projet initial. C'est-à-dire que moi, le projet initial, c'était de vous proposer des articles que je dénichais d'artisans au Brésil, au Portugal, en France. Mais voilà, des articles quand même, quelque chose de coloré, avec de la couleur. Après, il peut y avoir aussi des choses spirituelles, parce que c'est aussi le chemin que j'ai pris depuis maintenant 5 ans. Et puis pour moi, de pouvoir mettre en avant ce type de produits d'autres pays, je trouve ça hyper valorisant pour eux. Et pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Quand j'étais petite, je me disais toujours, plus tard, je vendrai des produits du Portugal. Et d'ailleurs, si mes potes regardent cette vidéo, elles vont rigoler, parce que quand on allait au Portugal avec ma petite sœur, quand on était au collège-lycée, on ramenait des trucs pour tout le lotissement. On habitait dans un lotissement et on ramenait des articles, on ramenait des strings pour les filles, on ramenait mais tellement de choses, des paquets de clopes évidemment parce que c'était moins cher, on ramenait déjà plein de choses en fait, j'étais déjà dans ça. Et du coup, c'est ça que j'aime en fait, j'ai envie de vous proposer des petites choses que j'aurais trouvées ici, mais par contre en petite quantité. Ça ne représentera pas l'investissement qu'il y a eu pour les maillots de bain par exemple, mais parce que c'est ce qui me fait kiffer. Et du coup, l'idée, ça serait de continuer à les vendre sur le site internet, mais aussi via ces événements en fait qu'on va organiser. Donc voilà, By Juanita va se transformer. Vous trouverez des produits que j'aurai dénichés à l'étranger. Donc voilà, dernière vidéo, By Juanita évolue et devient du coup, je ne sais pas si on peut dire un concept store, mais en tout cas quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de ce que j'avais imaginé, avec des articles, des petits articles comme ça, dénichés ailleurs, en France aussi. Attention, une chose importante, il y aura toujours ma collection de maillots de bain, toujours ma collection de paréo, de foulards et de chouchous. Et il y aura certainement, c'est possible qu'il y ait alors ce que j'appelle collab, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en fait, comme ce que je souhaitais faire au départ avec les maillots de bain, c'est-à-dire quand je devais choisir les tissus et les modèles, ce genre de choses avec peut-être des artisans. Donc voilà, évidemment, ça ne sera plus mon activité principale. Parce que je ne pense pas, et puis c'est pas non plus la direction que j'ai envie de donner à By Juanita. J'ai pas envie de vivre que de ça, donc ça sera un projet que j'aurai à côté, donc forcément je serai peut-être un peu moins présente sur les réseaux, quoique l'été non, parce que du coup je vendrai tout ça peut-être au cours d'événements, mais voilà, ça sera plus mon activité principale dans tous les cas.
Je suis ravie de la tournure que ça prend, vraiment. Je suis trop contente. Une dernière chose, si jamais il y en a qui ont déjà été en vacances au Brésil et qui ont kiffé, je sais pas, des vêtements, des bijoux, des vêtements, et qui aimeraient que je le propose sur le e-shop, n'hésitez pas à m'en faire part. Franchement, si c'est viable, si c'est jouable, pourquoi pas. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse échanger aussi et que je puisse comprendre aussi qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et je ferai peut-être la même chose avec le Portugal. Voilà, vous savez tout. Bonne soirée, beijos, ciao ciao.